Bonjour à tous. J'ai pensé que, alors que nous nous préparons à réouvrir les églises dans les prochaines semaines, que ça serait peut-être important de passer un message à examiner de façon biblique ce que la Bible nous dit sur le stress. Parce que nous en soyons conscients ou pas, nous avons tous vécu une période de stress dans les quelques derniers mois et c'est important que nous soyons conscients de ces choses-là parce que nous allons recommencer petit à petit à vivre ensemble et cela va peut-être amener son lot de frustration et de conflits. Et si on est préparé, je pense qu'on rouvrira nos églises plus facilement. Alors, je vous invite à un mot de prière et ensuite nous nous plongerons dans l'étude d'aujourd'hui que j'ai appelée « Tout le conseil de Dieu, le stress », tout simplement. Alors Seigneur, lorsque nous approchons de ta parole, nous croyons qu'elle a des réponses pour notre vie, nous croyons qu'elle nous donne des directions, nous croyons qu'elle nous donne une façon de penser qui est la tienne. Et c'est ainsi que nous voulons approcher cette nouvelle étape de notre vie où les choses vont peut-être être différentes de ce que nous connaissions avant. Rends-nous conscients de ce qui nous a affectés. Rends-nous conscients également que ta parole propose des pistes de réflexion, des solutions pour comment nous vivons, comment nous ressentons ces choses et aide-nous en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, à avoir de la patience, du respect et beaucoup d'amour les uns pour les autres alors que nous approchons ce retour à l'Église. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont feuilleté les psaumes ou qui les ont lus en long et en large, vous savez que David et les psaumes en général ne se cachent pas de parler de tout ce qui va mal dans la condition humaine. Pas nécessairement toujours en détail, mais avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de métaphores, avec beaucoup d'expressions. Et donc, nous trouvons tout un vocabulaire dans les psaumes qui, je pense, est adapté aux situations que nous vivons présentement depuis quelques mois. Et en regardant la Bible, je trouvais un certain nombre de versets, mais il y en a certainement un grand nombre d'autres auxquels vous pouvez penser, probablement même certains qui sont vos versets préférés. Dans le psaume 118, versets 5 et 6, David dit ceci par exemple. « Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et l'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? » Alors vous remarquerez des mots comme détresse, délivré, peur, etc. Et puis si on prend un autre exemple, tout simplement dans le psaume 94, verset 19, « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Et donc là, David parle plutôt de son esprit plutôt que de ses émotions. Alors comme introduction, j'aimerais vous poser la question, êtes-vous parmi le 70% de Nord-Américains qui dit expérimenter le stress régulièrement? Un stress physique ou un stress psychologique? Eh bien, ça peut arriver pour un nombre de choses, mais en règle générale, on pourrait résumer de cette façon. Le stress vient par une perte de contrôle de nos circonstances. Il peut venir parce qu'on se sent menacé ou parce qu'on vit une situation d'imprévisibilité. Et je pense que dans le cadre de ce que nous avons vécu depuis quelques mois, les trois définitions sont tout à fait appropriées, puisqu'avec le virus et l'isolement à la maison, le confinement, etc., certainement, nous avons perdu contrôle de notre vie habituelle. Nous nous sommes peut-être sentis menacés. Qui d'entre nous ne se rappelle pas la première fois que quelqu'un s'est approché de lui et ne respectait pas le 2 mètres, ou la première fois que nous sommes sortis de chez nous et que des gens ne faisaient pas attention sur le trottoir. Et puis l'imprévisibilité, parce que si on refait le tour des médias et qu'on regarde même comment le gouvernement, comment les écoles, comment les villes ont réagi, c'était nouveau pour
pour tout le monde. Et chacun donc improvisait au fur et à mesure et on rentrait des nouvelles mesures et on aidait les travailleurs pour ci, on aidait un tel, etc. Et maintenant, ces mesures sont en train de s'atténuer, mais certainement nous avons fait face à une situation hors de l'ordinaire, une situation qui nous dérange. Les psychologues appellent parfois le stress le mal du siècle, parce que beaucoup de gens vont consulter pour des causes de stress, souvent reliées à leur travail, souvent aussi reliées à l'éducation de leurs enfants, à la vie de famille et ces choses-là. Et donc, les chrétiens ne sont pas, puisque nous sommes des gens, même si nous disons que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes quand même dans ce monde et nous vivons les mêmes circonstances que la plupart des gens qui nous entourent. Et donc les chrétiens ne sont pas immunisés contre le stress. Nous l'avons vu dans ces textes, c'est quelque chose avec lequel David était familier. Et donc le stress chez les chrétiens et le stress dans la parole de Dieu n'est pas quelque chose d'inconnu. Nous en verrons quelques exemples plus tard. En règle générale, nous allons confronter dans notre vie de tous les jours des problèmes de santé. Nous allons avoir diverses inquiétudes. Pour plusieurs d'entre nous, le stress vient d'un manque de moyens financiers. Nous avons des factures, nous avons du retard sur certaines choses à payer, etc. Plusieurs d'entre nous vivent un genre de stress à cause de la solitude. Croyez-le ou croyez-le pas, lorsqu'on lit des articles sur Internet, la solitude peut causer des choses comme le stress, la déprime, l'anxiété, etc. Et donc, plusieurs d'entre nous ont l'impression de peut-être ne pas être aimés, de ne pas avoir des amis à l'école, de ne pas être adaptés dans un groupe, de se poser des questions sur notre place présentement, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans le genre d'école qu'on fréquente. Il y a aussi un nombre de stress qui viennent avec la personnalité. Vous les connaissez peut-être, si ça vous ressemble, vous le saurez. Je sais qu'il y en a certaines de ces définitions qui s'appliquent à moi. Je ne sais pas comment dire non, par exemple. Les gens qui ont du mal à dire non accumulent et ils finissent par ressentir les effets du stress. Il y a des gens qui essayent de plaire à tout le monde. Depuis tout petit, on nous a appris qu'il fallait être une bonne personne ou il fallait se comporter d'une certaine façon et nous le faisons souvent inconsciemment, mais à force d'essayer de plaire à tout le monde, nous allons subir des échecs et il y a des gens qui ne nous aimeront pas quoi qu'on fasse et donc nous subissons le stress de l'apparence et de la performance et de tout ce qui est visible quand les gens, de tout ce que les gens peuvent penser de nous. Et puis il y a des gens qui ont trop à faire. Il y a des gens qui, à cause de toutes sortes de décisions dans leur vie, se sont empilés non seulement 2 travails, mais parfois 2 maisons et parfois plusieurs autos. Et puis il faut courir là, il faut courir là. Simplement d'avoir plus qu'un enfant cause déjà son lot de stress. Et donc nous vivons ce stress-là au quotidien, parfois à cause de nos personnalités ou de nos décisions. Et si ça sonne familier, eh bien c'est un moment dans ce message de prendre le temps de repenser à ces choses-là et dire oui Seigneur, c'est vrai que ça a l'air d'être un problème dans ma vie. Mais il y a aussi des stress exceptionnels. Et ce que nous avons vécu avec le coronavirus est exactement dans cette catégorie-là. Des changements majeurs dans notre situation de vie ou, par exemple, dans notre situation familiale. Le deuil ne cause pas simplement de la tristesse, mais cause une énorme source de stress. Il y a plein d'effets qui vont avec. Il y a plein de pression que l'on ressent à l'idée de se retrouver seul. Même chose pour les gens qui ont vécu un divorce. Ce sont des changements majeurs, des changements catastrophiques pour plusieurs d'entre nous dans notre vie et nous ressentons toutes sortes d'effets indésirables sur notre santé. Avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, je ne pense pas être à côté de la plaque en disant que plusieurs d'entre nous ont eu du mal à dormir ou se sont couchés à des heures impossibles. Parce que lorsqu'on perd évidemment notre horaire, eh bien, on perd notre discipline, on perd notre routine. Tout ça, ce sont des choses qui affectent notre qualité de sommeil. On a arrêté de magasiner comme on le faisait avant. Tout à coup, surtout au début, maintenant on dirait que les gens font moins attention, mais surtout au début, l'idée d'aller dans un magasin était effrayante pour certains d'entre nous.
les enfants m'ont parlé, et pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous l'avez vécu, ou ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés, qui sont encore aux études, vous le savez, étudier à la maison, c'est pas la même chose. Regarder un professeur sur une caméra, ça n'a pas la même dynamique qu'aller à l'école. Et donc, on a plusieurs d'entre nous qui ont été stressés par ces circonstances-là. Plusieurs ont perdu leur travail, ont été mis à pied de leur travail pour un temps limité, mais plusieurs aussi ont dû travailler, je pense à nos infirmières et à nos préposés, qui ont travaillé dans des conditions dangereuses où leur vie était peut-être parfois où il y avait un danger pour leur vie. Et donc ça aussi, ça amène son lot de stress. Et il ne faut pas penser que nous sommes des super-héros. La personne humaine ne peut supporter qu'une quantité de stress. À un moment donné, ça a des influences sur le corps. Vous lirez sur l'Internet si vous voulez, il y a des effets physiologiques, il y a des hormones qui sont produites qui affectent d'autres réactions dans le corps. Et donc, c'est des choses, tout ça, ça déboule. Et il faut être conscient que pour la plupart de nous, je dirais, nous avons vécu une période de stress et qui se manifestera de différentes façons. On a perdu l'habitude de ce qu'on faisait, donc on allait faire notre marche, on faisait notre épicerie tout seul et tout à coup, c'est nos enfants qui doivent nous la livrer. On ne peut plus sortir, on ne peut plus parler aux voisins ou lorsqu'on voit notre famille, on est obligé d'avoir un divan à un bout de la pièce puis un divan à l'autre bout de la pièce. Les anniversaires, on ne pouvait plus s'embrasser. Il y en a certains qui n'ont pas pu faire le deuil des personnes qu'ils ont perdues. On n'a pas pu visiter des gens à l'hôpital. Il y a eu énormément de conséquences de la situation que nous avons vécue. Nous avons tous perdu nos points de repère, nous avons tous perdu la routine et l'habitude de ce que nous faisions tous les jours et tout à coup, un tas de choses que nous pensions qui étaient normales sont remises en question. Quand on regarde la Bible, et ceux d'entre vous qui viennent à l'Église depuis un certain temps, vous êtes familiers, ce sont des histoires qu'on a partagées, qu'on a racontées. Mettons-nous, par exemple, dans la peau de Esther. Le jour où elle apprend qu'il y a une conspiration contre son peuple, et son oncle Mardoché vient la voir et lui dit « Tu sais, tu vas devoir aller parler au roi. » Imaginez dans un temps où les épouses de rois ne peuvent pas approcher du roi sans que le roi leur ait donné la permission, imaginez le stress qu'elle a. Si elle n'intervient pas, son peuple va se faire exécuter et Mardoché lui dit « Toi, tu périras de toute façon. » Mais si elle va voir le roi tout de suite et que le roi est insulté, elle risque aussi de mourir sur le coup. Donc, c'est une mauvaise solution versus une autre mauvaise solution dans sa tête à elle. Et donc, on peut imaginer que sa décision d'aller voir le roi devait causer anxiété, inquiétude, stress, enfin toutes ces choses qui vont avec les inquiétudes. Élie a vécu une grande dose de stress quand il est pourchassé par Jézabel. On le voit dans toute l'histoire. Élie travaille pour le Seigneur, il a une grande victoire et ensuite il s'en va prier et la pluie tombe après 3 ans et demi et au moment où il pense qu'il a l'attention du peuple, il se rend compte qu'il n'y a rien qui a changé. Jézabel décide qu'elle va le tuer dans les prochaines 24 heures et Élie craque. Et sous la pression de toutes ces choses-là, il s'enfuit dans le désert et vous connaissez l'histoire, on en a parlé dans plusieurs prédications. Il veut mourir et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il le fait reposer et il le fait manger et boire. Et donc, Élie a vécu cette impression de porter tout le poids du peuple de Dieu sur ses épaules, au point qu'à plusieurs reprises, il va dire à Dieu, il y a juste moi qui t'ai fidèle. Hein? Tous les autres se sont détournés, il n'y a plus que moi qui est un bon chrétien. Et donc, vous connaissez cette histoire. David, de long en large, si vous lisez simplement les 10-15 premiers psaumes, vous allez voir toutes les circonstances où David a vécu un stress. Je peux imaginer David qui a été oint roi par le prophète Samuel et qui tout à coup se retrouve pourchassé par Saül et ça dure des semaines et des mois et il se cache d'un endroit à l'autre, il doit se faire passer pour un fou, etc., etc. Il se sauve dans des territoires ennemis pour échapper à Saül et on se dit quelle période de stress intense David a dû vivre. Et alors on comprend mieux le genre de psaume qu'il a écrit lorsqu'on réalise que c'est ça
que David ressentait, que c'est ça que David vivait pendant tout son temps de la fuite. Et puis il y a tout l'épisode, on en a parlé il y a quelques semaines dans un autre message, tout l'épisode de la rébellion d'Absalom, son fils qui veut prendre le pouvoir et la perte de son fils et toutes ces choses-là. Et puis peut-être le plus connu, c'est l'apôtre Paul qui régulièrement dans le Nouveau Testament nous dresse la liste de tous les naufrages et de toutes les fois qu'il a été lapidé et les fois qu'il a été enfermé en prison et la fois qu'il a été laissé pour mort et tout. Imaginez le coup que ce genre de situation pouvait prendre sur son corps, mais aussi sur ses émotions, sur son mental, sur ses pensées, etc. Et Paul, donc, est certainement l'exemple de quelqu'un qui a subi un stress intense. Il suffit de lire quelques chapitres dans les Actes des Apôtres et voir que tout ne va pas toujours bien pour l'Église du début. Ils se font souvent pourchasser, chasser, critiquer, confronter. Ils doivent s'enfuir à plusieurs endroits, mais l'Évangile grandit malgré toutes ces circonstances. Et donc, la Bible est honnête et la Bible nous dit que le stress fait partie de la vie et des grands hommes de Dieu ont vécu des situations de stress intense. Alors, quand ce sont des choses temporaires, je parlais tantôt des problèmes d'argent ou des choses comme ça, mais imaginons que vous êtes stressé parce que vous allez à une entrevue pour un premier emploi. Imaginons que vous êtes stressé parce que vous passez du secondaire au cégep ou du cégep à l'université et vous allez dans une nouvelle école ou du primaire au secondaire. Et vous ne connaissez pas les gens, l'école est plus grande que celle où vous alliez. Ça, c'est des situations de stress temporaire. Vous avez un examen pour à l'école, vous avez un déménagement, par exemple. Un déménagement peut être une cause de stress, mais souvent, lorsque, après quelques jours, quelques semaines, lorsque la situation se résorbe, ce stress disparaît. D'ailleurs, les psychologues disent que le stress est une bonne chose parce que c'est le corps qui nous envoie un signal qu'il y a une situation désagréable ou une situation menaçante ou quoi. Donc, le stress est un élément de survie. Mais lorsque nous vivons pendant des semaines et des semaines et des mois, puisque nous sommes rendus à plus de 3 mois, bientôt 4 mois à la date auquel je vous parle pas de confinement complet, mais nous venons à peine de commencer le déconfinement, donc les choses ne sont pas encore revenues comme elles étaient avant. Eh bien, quand le stress se prolonge comme ça pendant une longue période de temps, on parle de stress chronique ou de stress absolu. C'est-à-dire que il n'y a rien qui se règle. Chaque jour n'est pas meilleur qu'un autre. Maintenant qu'on commence à déconfiner, peut-être que la pression retombe un peu, mais jusqu'à il y a récemment, on se demandait quand est-ce que ça allait arrêter. Parce que chaque jour, il y avait des morts, et chaque jour, il y avait des menaces, et chaque jour, il y avait des articles dans les journaux qui nous faisaient peur, etc. Et c'est la même pression continue, jour après jour, après jour, après jour, et ça ne s'en va pas. Les gens, par exemple, qui vivent un deuil ou un divorce, ressentent ce genre de stress aigu pendant une longue période de temps parce que la douleur ne s'en va pas tout de suite. Et donc, ils subissent le stress pendant de longs mois. À ce moment-là, nous développons toutes sortes de réactions. Elles ne sont pas toujours visibles au début, mais je vous en cite quelques-unes. Nous avons, à un moment donné, développé de la colère. On est fâché contre le gouvernement parce qu'il n'a pas fait son travail. On est fâché contre tout le monde qui a un visage asiatique parce qu'on nous a dit que le virus venait de Chine. On est fâché contre les baby boomers qui reviennent de Floride parce qu'on se dit, comment ça qu'ils font pas attention? Et moi, je me prends encore régulièrement à me fâcher à l'épicerie et dans les magasins aux gens qui ne font pas attention, alors que moi qui ne suis pas nécessairement dans un groupe à risque, je fais des efforts, eh bien, je suis fâché que des gens plus âgés que moi ne font pas d'efforts pour plein de raisons. Et donc, je vois comment, à cause du stress, on a développé ce sentiment de colère qui est sournois, qui peut-être imprègne différents domaines de notre vie, et il faut que l'on prenne conscience, maintenant que nous recommençons à côtoyer des gens et à vivre ensemble, que nous avons peut-être accumulé de la colère sous la pression que nous avons vécue. Nous avons peut-être développé de la colère. Pour d'autres, c'est peut-être du découragement. Plusieurs m'ont dit, et je l'ai vécu, toutes mes semaines n'ont pas été belles, bien que j'avais
une quantité d'heures phénoménale pour lire la Bible et lire des livres chrétiens, et je vous assure que j'en ai profité. Ma vie spirituelle a eu ses hauts et ses bas, ma vie émotionnelle, ma santé physique a eu ses hauts et ses bas, et vous l'avez probablement vécu, vous également. Souvent, c'est venu avec le découragement. On a l'impression que ça ne va jamais arrêter. On se demande si les choses vont revenir comme avant. Ou on est juste tanné parce que ça fait 2 mois qu'on doit faire, par exemple, les cours à l'école par ordinateur, puis ça a l'air de jamais finir. Et donc, le découragement, la pression continue comme ça peut créer une sorte de découragement. Et donc, si vous êtes découragé, si vous vous dites « moi, je ne retournerai pas à l'église tout de suite », si vous dites « la vie vaut plus la peine d'être vécue », etc., c'est important aujourd'hui, alors que vous écoutez ce message, que vous soyez conscient que c'est peut-être une des réactions au stress qui s'est développée chez vous. Nous nous en prenons à d'autres, je l'ai dit, ça va avec la colère. Nous consommons toutes sortes de choses pour atténuer la douleur. Ça peut être des heures et des heures et des heures de cinéma et de films parce que nous n'avons rien d'autre à faire, mais ça peut être aussi de la nourriture, ça peut être aussi de l'alcool. Je disais à mes enfants, c'est quand même drôle que le gouvernement a considéré que la SQDC et la SAQ étaient des services essentiels. C'est comme presque un aveu que si les gens n'ont pas accès à l'alcool et au cannabis, il y en a qui vont mal tourner. Et donc, on en parlera une autre fois, on a des questions à se poser sur le fait que cette valeur, ces services ont été considérés comme des services essentiels dans un temps de crise. Et donc, certains d'entre nous vont consommer plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de nourriture, etc., etc. Certains d'entre nous vont même consommer plus de médias. À un moment donné, on n'a rien d'autre à faire que regarder la télévision. Fait qu'on regarde les nouvelles du matin au soir et après on les regarde sur Facebook et après on les regarde sur notre téléphone avant de se coucher. Et ça aussi, ça crée toutes sortes de problèmes. Notre corps devient fatigué, etc. En réalité, nous essayons de compartimentaliser. Souvent, c'est ce que les êtres humains font. Nous nous disons certaines excuses, etc. Mais il faut se rendre compte que le stress nous a affectés dans tous les aspects de notre personnalité. Les psychologues parlent dans les situations de stress ou de stress post-traumatique que ça affecte aussi la digestion. Donc, si plusieurs d'entre vous ont eu de la misère à manger ou des maux de ventre, etc., ça fait partie des symptômes. Le sommeil, j'en ai parlé. La concentration. Plusieurs d'entre nous avaient du mal à se concentrer, à faire quelque chose de manière suivie parce que toute notre routine a été explosée. Des maux de tête, ça c'est très fréquent, des irritations de la peau, toutes sortes de démangeaisons, etc. Des prises de poids. Les prises de poids ne sont pas toujours parce qu'on mange trop. S'il y a des effets physiologiques qui sont dus au cortisol et à d'autres hormones que notre corps produit. Donc c'est important de faire un petit bilan et de se rendre compte que oui, nous avons tous été stressés. Oui, nous avons tous été affectés d'une ou de plusieurs manières et d'en être conscients alors que nous planifions le retour à l'Église. Spirituellement, le stress et l'anxiété peuvent se manifester en s'éloignant lentement de Dieu. Il y en a peut-être d'entre vous qui vont se rendre compte qu'au niveau spirituel, ils ne sont pas là où ils étaient il y a 3 ou 4 mois, lorsqu'ils venaient à l'église régulièrement, lorsqu'ils avaient les réunions de prière, lorsqu'ils pouvaient être en contact direct et physique avec des frères et sœurs. C'est important de réaliser que c'est peut-être notre cas. Et pour d'autres, c'est une véritable crise, une remise en question. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je n'ai pas fait comme les autres? Qu'est-ce que Dieu a voulu faire dans ma vie? À quoi ça sert d'être chrétien si Dieu ne va pas me protéger des maladies et ces choses-là, etc. Et pour certains d'entre nous, la crise spirituelle peut être grave. Au niveau théologique, je regardais beaucoup ce qui se faisait sur YouTube, un peu pour prendre de l'inspiration pour notre Église, mais aussi en sachant que plusieurs d'entre vous vont passer beaucoup plus de temps sur l'Internet. C'était important pour moi de voir ce qui se faisait ailleurs, de regarder aussi les différentes tendances, etc. Et au niveau théologique,
tantôt je disais que notre façon de penser est affectée également, mais ça affecte également notre vision théologique. Et j'ai remarqué deux grandes distorsions, et peut-être vous les avez vues aussi. Il y avait deux grandes distorsions qui étaient très courantes sur les sites web chrétiens. Il y avait d'abord les chrétiens qui n'ont peur de rien, hein, les gens qui sont tout le temps hyper positifs et qui croient que Dieu va les protéger de tout, qui prennent tous les versets de la Bible et qui les appliquent à eux-mêmes comme si tout avait été écrit pour eux seulement, peut-être même un petit peu naïfs, et qui ont propagé leurs idées à coups de slogans et à coups de versets bibliques, mais je dirais plus loin que ça. Si on fait une étude un petit peu de ce qui est sorti sur YouTube, dans les premières semaines et dans les premiers mois, surtout aux États-Unis, il y a eu des grands prédicateurs, notamment du mouvement charismatique et autres, qui ont eu des prophéties et des révélations que ça n'allait pas durer, que Dieu allait chasser le coronavirus, qu'il n'y aurait pas... Fait qu'il y a eu beaucoup d'excès, malheureusement, qui ont été donnés par des groupes comme ça, qui se pensaient invulnérables ou qui prêchaient un évangile qui supposément les rend invulnérables, alors qu'on vient de voir que la Bible ne cache pas du tout le fait qu'il y a du stress et des maladies et ces choses-là, et que des grands personnages de la Bible ont vécu ces situations-là. Et donc, j'ai remarqué que c'était beaucoup le cas au début. Évidemment, quand on dit qu'on a reçu des paroles de révélation de Dieu et que ça n'arrive pas, on finit par se taire parce qu'on se trompe une fois, deux fois, trois fois, les gens sont patients, mais la quatrième fois, les gens commencent à aller voir ailleurs. Donc, au début, il y avait beaucoup de ça. Et un jour, ces gens-là vont probablement se virer de bord et faire du, comme on dit, du spin en langage de communication et rechanger leur discours et dire non, mais c'est pas ça qu'on voulait dire, etc. C'est dommage, ils avaient l'occasion de se repentir et de dire peut-être qu'ils n'avaient pas entendu la voix de Dieu après tout, mais je suis certain que ces gens-là ne le feront pas. Mais je vous invite quand même à remarquer ce fait, pour que vous puissiez vous poser des questions et dire, c'est vrai que moi aussi j'en ai entendu des gens qui ont cité tel verset en promettant que Dieu nous protégerait pour ci, pour ça, etc. Puis dans la réalité, c'est pas ça qui s'est passé. Et peut-être d'évaluer l'enseignement de ces gens à la lumière de l'Écriture et à la lumière de ce qu'ils ont dit. Et il y a aussi alors, à l'autre opposé, j'ai vu les gens qui se sont lancés dans les scénarios catastrophes. Pour plusieurs, c'était des signes de la fin des temps. Je vais en parler dans mon prochain message. Je vais parler des grandes catastrophes humanitaires et des pandémies et pourquoi on a réagi de telle façon à cette pandémie aujourd'hui. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que de la même façon que les prophètes qui disent que tout va aller bien et ça n'arrive pas, de la même façon, tous ceux qui disent que tout va aller mal puis que ça n'arrive pas perdent aussi leur crédibilité. Quand on voit des théories du complot, mais qui, même intellectuellement, n'ont aucun sens, il faut modérer tout ça à la lumière de la parole de Dieu et avec la sagesse que Dieu nous donne aussi. Ça, c'est le groupe de gens qui ont pris le stress beaucoup trop au sérieux. Le premier groupe, c'était ceux qui ne le prenaient pas au sérieux et qui ont dit non, ça va tout se régler dans l'espace de quelques semaines. Et l'autre groupe, ben ça, c'est ceux qui ont pris ça tellement trop au sérieux qu'ils ont oublié que Dieu était souverain, que Dieu était au contrôle et que Dieu fera les choses comme il le désire et qu'il accomplira son plan pour la fin des temps au moment voulu. Et donc, les deux groupes ont tendance à prendre la Bible, à prendre des versets de la Bible, à prendre la théologie et s'en aller dans des directions qui sont opposées une à l'autre, mais qui sont loin de la parole de Dieu, des directions qui ne sont pas équilibrées. Et donc, au niveau théologique, j'ai remarqué ces deux grandes déformations de la pensée. Et c'est important de réaliser toutes ces choses que je suis en train de vous dire. J'ai presque l'air d'un psychologue qui vous fait un cours, mais c'est important de réaliser parce que ces choses vont continuer pendant encore quelques temps, mais pour d'autres raisons. Maintenant que nous avons commencé le déconfinement, il va continuer à y avoir une certaine dose de stress, mais différente. Plusieurs d'entre vous vont se rappeler la première journée où vous êtes sortis de chez vous. La première journée après 3 mois, ou 3 mois et demi, ou 4 mois, où vous êtes allé au magasin tout seul. Et vous allez vous rappeler comment vous étiez sur vos gardes, que vous regardiez partout et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est une réaction de stress. Mais là, on va revenir à l'Église. Et il va falloir respecter des règles, des règlements, des choses qu'on se sera mis tous d'accord ensemble, mais certains d'entre nous vont l'oublier.
Certains d'entre nous vont pas prendre ces règles au sérieux. Certains d'entre nous vont prendre ces règles trop au sérieux. Certains d'entre nous vont faire la morale à d'autres. Certains d'entre nous vont se penser invulnérables. Et il va falloir réapprendre à vivre ensemble. Et donc, je vous préviens, les premiers dimanches qu'on va se rencontrer, ça va être stressant pour tout le monde. Ça va être bizarre pour tout le monde. Mais je veux qu'on se prépare d'avance à l'écoute de ce message et à la lecture de la parole de Dieu pour être prêt pour ces choses-là. À la fin de ce message, je vais vous laisser 2 documents. Un document qui inclut des trucs pratiques de comment réduire le stress, comment répondre au stress, et un nombre de versets bibliques. Je vous encourage fortement à prendre 1 heure ou 2 et de faire ce document-là comme une étude biblique. Si vous êtes en couple, faites-le ensemble. Vous prenez ces versets, vous lisez les histoires que je vous ai suggérées, vous examinez ce que la Bible dit sur tel ou tel sujet, ça va vous aider. Le deuxième document, je mettrai un lien, c'est un lien pour un document PDF qu'on peut remplir sur l'Internet et qui c'est une trousse d'évaluation du stress. C'est très intéressant de le faire parce qu'en cochant les oui ou les non, et c'est très facile à faire, vous mettez un petit X dans le carré, le document est interactif, vous vous rendrez compte que vous êtes peut-être plus stressé que vous le pensiez. Et donc, c'est important de se rendre compte de ces choses-là. Mais avec le retour à l'Église, nous allons avoir besoin d'être patients les uns avec les autres, compréhensifs, doux. Nous allons avoir besoin de tact, nous allons avoir besoin d'amour. Je vous invite dans les prochaines semaines, si vous avez oublié de relire certains des documents qu'on a produits sur les conflits, ou comment contrôler notre colère et comment pardonner, ces choses-là, je pense que ça nous fera du bien à tous. Mais donc, pendant un temps, le stress va continuer un petit peu. À certaines époques de la vie, c'est important de prendre les informations d'un professionnel et si on est vraiment dans un mauvais état, de consulter, si possible, un psychologue chrétien parce qu'il aura un arrière-plan différent, il pourra vous aider avec ces choses-là. Mais parfois, oui, tout comme on fait appel à des médecins, on peut aussi faire appel à des gens qui nous aident à comprendre ces choses-là. Mais le but de mon message aujourd'hui était de vous dire que avant d'aller dans ces choses-là, avant de lire des livres sur le stress, avant de consulter quelqu'un, etc., peut-être qu'il y a des choses simples dans la Bible qui vont nous permettre de réduire nous-mêmes le stress d'une façon appropriée. Et donc, ma question était, est-ce qu'il y a un temps où on peut se tourner vers la Bible pour avoir les réponses au stress? Et ma réponse est oui. La Bible nous donne des histoires, des promesses, des conseils sur comment affronter le stress. Nous pourrons faire des choses pratiques, comme consulter ces documents que je vous laisserai à la fin du message. Et notre société aime bien ce genre de solutions. Mais ne sautons pas trop vite en faisant la liste, en disant « Bon, j'ai réglé tel problème » parce que, comme je vous le disais au début du message, il y a aussi des problèmes spirituels sous-jacents à tout ça. Et c'est important qu'on adresse pas simplement le sommeil, la digestion et toutes ces choses-là, mais également notre vision spirituelle des choses que nous sommes en train de lire. La première étape, donc, c'est de reconnaître le problème. Au niveau du cœur, donc je ne parle plus de la digestion, du sommeil et toutes ces choses-là, notre attitude face au stress. Et si vous avez écouté ce que j'ai dit avant, vous avez commencé à remarquer dans votre vie certaines choses en disant « Ah oui, ça c'est ma réaction. Oui, c'est vrai que je me suis senti comme ça, etc. » Eh bien, notre réaction face au stress va souvent révéler ce que nous pensons de Dieu. Une méfiance à l'égard de Dieu, une insatisfaction avec nos circonstances, une idée que peut-être Dieu n'a pas tout le pouvoir comme on pensait qu'il l'avait. Peut-être même la fausse idée que si je suis tombé malade ou si un membre de ma famille est tombé malade, c'est que Dieu ne m'aime pas. Et donc, vous voyez ces distorsions au niveau de notre pensée spirituelle. Nous avons du mal à accepter que nous n'avons pas été au contrôle. Nous avons du mal à accepter que Dieu a été souverain dans cette situation et qu'il a fait les choses
sans nous donner d'explication. Nous avons du mal à accepter que nos circonstances de vie ont changé, que nous n'avons pas pu faire toutes les activités que nous faisons et que même maintenant que nous allons recommencer à nous réunir, ce sera sous certaines conditions. Et donc nous sommes mécontents de ces choses-là. Je pourrais le résumer d'une autre façon. On n'aime pas les plans de Dieu et on n'aime pas le fait que ce soit lui qui est au contrôle plutôt que nous. Et donc, c'est un petit peu les deux réactions spirituelles que je parlais tantôt. Alors on agit comme si rien ne pouvait nous atteindre, en disant, ben, si Dieu ne s'occupe pas de moi, je vais m'occuper de moi. Hein, et on se sent parfois invulnérable, etc. Ou alors, on agit à l'autre opposé, comme les scénarios catastrophes, et on se cache dans un coin et on n'en sort plus jusqu'à ce que tout soit sécuritaire. Et donc, vous comprenez que ces attitudes-là révèlent en réalité ce que l'on pense de Dieu, révèlent notre pensée spirituelle. Et donc, c'est important de s'attarder à ces choses-là. Et c'est important, une fois qu'on les a identifiées, de reconnaître le problème, de dire... Seigneur, parfois j'ai l'impression que ma vie ne tient qu'à un fil. En réalité, je pourrais mourir demain, puis j'ai aucun contrôle. Et c'est difficile d'admettre ces choses-là. C'est difficile de dire ces choses-là à Dieu. C'est difficile d'admettre à Dieu qu'on n'est pas capable de gérer nos circonstances. Dire, Seigneur, je ne m'attendais pas à ça, puis là, je suis tout perdu. Hein, si j'évalue mes 3 derniers mois, il me semble que j'aurais dû faire ça. Maintenant, je le vois, mais quand j'étais dedans, j'étais complètement perdu. C'est important de pouvoir dire ces choses-là à Dieu. La Bible recommande de tout apporter à Dieu dans la prière. Vous connaissez mon verset préféré, Philippiens 4, versets 6 et 7. Mais la Bible nous dit à divers endroits que nous pouvons nous confier à Dieu. Le psaume 55, verset 23, nous dit ceci. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Hein, remets ton sort, ça veut dire parle-en avec l'Éternel. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Évidemment, quand on parle du juste dans la Bible, on parle de celui qui s'approche de Dieu, hein, pas celui qui vit sans Dieu. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Alors, mon premier point, c'était qu'il faut reconnaître le problème. De plusieurs façons, la Bible nous incite fortement à dire les choses de la vraie manière à Dieu. Que ce soit au niveau du péché, hein, confessez vos péchés et il est fidèle et juste pour vous les pardonner, ou que ce soit au niveau du stress, puisque David nous donne l'exemple d'un personnage qui était capable de tout dire à Dieu et pourtant être quand même dans la joie et dans la communion avec son Seigneur. La deuxième chose, et j'en ai parlé un peu si vous avez écouté ou si vous réécoutez les messages sur l'inquiétude et sur la peur, vous vous rappelez que l'inquiétude et la peur viennent de nos pensées, souvent. Une partie importante du stress vient de notre imagination, de notre esprit, de nos pensées. Et donc, la Bible nous incite fortement à remplacer nos pensées négatives. Et lorsqu'on parle de pensées négatives, on ne parle pas toujours de pensées qui ont à voir avec une tentation ou quelque chose de mauvais, mais simplement les pensées de découragement et de détresse et toutes ces choses-là. La Bible nous encourage fortement de ne pas simplement dire par notre propre volonté, je vais renoncer à penser comme ça, mais à remplacer nos pensées négatives par des pensées positives, par la pensée de Christ. Il faut remplacer des choses par d'autres choses positives, nous dit Philippiens 4, verset 8. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Et mes 2 prochains points sont la suite logique de ce verset. Donc, nous reconnaissons le problème. Lorsque nous avons reconnu que le problème vient beaucoup de nos pensées et de notre imagination, nous remplaçons ces pensées négatives par la pensée de Christ. Et dans le même ordre d'idées, alors, nous pouvons passer et nous devrions passer du temps à louer le Seigneur. Je vous explique. Il est quasiment impossible d'être stressé et de louer Dieu en même temps. Pour ceux d'entre vous qui sont venus le dimanche et que vous n'étiez pas dans votre assiette,
Vous vous rappelez ce que ça fait lorsqu'on se met à chanter tous ensemble et lorsqu'on se met à prier les uns pour les autres et lorsque vous écoutez un message et que pendant toute l'heure et demie que vous êtes ici, vos pensées sont concentrées sur Dieu et non plus sur vous-même et sur vos problèmes. Eh bien, c'est la même chose avec le stress. Lorsque nous sommes stressés, et si ça vous arrive plusieurs fois par jour, maintenant que vous êtes chez vous, pour la plupart d'entre nous, nous sommes encore plus ou moins confinés, eh bien, ce serait l'occasion idéale de passer beaucoup de temps à louer le Seigneur. Si vous ne trouvez pas les mots, les psaumes sont là pour ça. Vous pouvez réciter les psaumes, vous pouvez chanter les psaumes. On a plusieurs cantiques qui sont basés sur les psaumes, notamment dans le « J'aime l'Éternel » numéro 1. Vous pouvez lire ces versets à voix haute, vous pouvez les lire et les relire. Ou vous pouvez prendre un cantique connu, « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand » ou « Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère ». Et vous lisez les paroles qui sont comme des poésies et ces paroles vont vous recentrer sur Dieu et vont vous éloigner de votre stress, vont vous faire réfléchir aux paroles que le Seigneur dit. Dans Colossiens 3,16, l'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous. Par quoi? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et donc, lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, c'est très difficile de penser simultanément aux choses qui nous stressent. Et ça, c'est une façon biblique d'évacuer le stress. Quand nous nous concentrons sur louer Dieu et prier Dieu et adorer Dieu, tout à coup, nos problèmes semblent bien, je dirais pas petits, mais bien secondaires par rapport à la grandeur de Dieu. Quand nous réfléchissons aux promesses de Dieu, quand nous réfléchissons à la vie éternelle, quand nous réfléchissons à tout ce qu'il a préparé pour nous, quand nous recentrons nos regards, nos esprits, nos pensées, nos émotions sur le Seigneur, eh bien, il y a une guérison qui se fait parce que simplement nous pensons à Dieu plutôt que nous concentrer sur nos problèmes. Et pour faire suite à ça, donc tous ces points s'enchaînent un après l'autre, eh bien l'autre étape, c'est de voir le stress dans la perspective de Dieu. Notre réaction est souvent une d'insatisfaction, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes. Pourquoi dois-je supporter le stress? Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi autant de morts? Pourquoi Dieu n'enlève pas mes difficultés quand je lui demande? Pourquoi c'était si long, le virus? Mais la Bible nous donne un autre point de vue. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4 nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, donc ce verset nous dit que les épreuves vont tester notre foi, produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, c'est-à-dire que ça va prendre un certain temps, afin que nous soyons parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Nous devons croire qu'il y a une raison aux difficultés que nous avons vécues. Et que Dieu est au contrôle. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu n'est pas lointain et indifférent. Il travaille dans nos vies. Il travaille dans nos vies pour les transformer et pour nous faire devenir ce qu'il veut que nous devenions. Et des circonstances comme celles que nous avons vécues depuis quelques mois font partie de son plan pour transformer notre vie. Il faut que nous soyons très conscients de ces choses-là. C'est ce que j'appelle voir le stress avec la perspective de Dieu. Nous devons accepter que les épreuves que nous vivons produisent quelque chose en nous que Dieu seul peut produire. Et puis cela m'amène à un autre point. Dans tout ça, évidemment, c'est d'avoir la certitude que Dieu comprend mon stress. Quand David parle à l'Éternel, et il nous donne un fort sentiment qu'il sait que le Seigneur l'écoute. On trouve parfois choquant les mots qu'il utilise, mais une chose est certaine, c'est que David, dans beaucoup de ses psaumes, nous donne la certitude qu'il parle à quelqu'un qui est bel et bien vivant et qui est en train de l'écouter. Et il demande à ce Seigneur d'intervenir dans sa vie.
Eh bien, Hébreux 4.15 nous rassure. Oui, Dieu comprend notre stress. Hébreux 4.15 nous dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre ou un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Quel que soit le stress que nous traversons, nous dit ce verset, il a été tenté en tout point comme nous, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Il comprend car il a vécu la même chose. Et cela m'amène à Jésus, et je me posais la question, alors Jésus dans tout ça, eh bien Jésus, je ne l'ai pas cité dans mes exemples tantôt, mais je le gardais pour maintenant, Jésus a fait face au stress dans sa vie de plein de façons différentes. D'abord, les gens avaient d'énormes attentes à son sujet lorsqu'il a commencé son ministère, mais ça n'a pas été long que des gens commencent à le critiquer. Et puis des gens ont essayé de le piéger. Et puis des gens ont essayé de le tuer à quelques reprises. Et puis il s'est fait trahir par plusieurs de ses amis proches. On pense à Judas qui l'a vendu, mais on pense à Pierre aussi qui, avec des imprécations, jurait qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais aucune de toutes les situations que Jésus a vécues pendant les années de sa vie n'a été aussi stressante que celle de Gethsémani. Vous savez, on en a parlé de long et en large, on en parle chaque année au temps de Pâques. Hébreux 5, versets 7 à 8 nous dit « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » La Bible nous dit, Jésus, en étant fils, aurait pu être épargné de tout ça, et pourtant il a choisi de le faire pour nous. Et donc, oui, la Bible nous dit que Dieu peut comprendre le stress. Tout ce dont nous voulons parler dans les 40 dernières minutes, Jésus a vécu ces choses-là. Jésus a été testé et tenté comme nous. Et Jésus est passé au travers parce qu'il a été capable de porter ce stress ultime parce qu'il avait une vision claire du plan de Dieu. Nous avons vu tantôt qu'il fallait voir le stress avec la perspective de Dieu. Mais il avait aussi l'assurance que Dieu était au contrôle. Donc sa pensée était contrôlée par l'idée que son Père est tout-puissant et son Père permet ces choses-là pour une bonne raison. Et puis il a été soumis et obéissant dans la confiance à sa volonté, c'est-à-dire qu'il savait que le Seigneur l'aimait malgré les circonstances difficiles. Et Hébreux nous dit qu'il a été exaucé. Rappelons-nous donc la raison pourquoi nous venons à la parole de Dieu en premier, plutôt que d'aller consulter ou d'aller lire des livres, etc., car il a promis de nous aider. Et je vous laisse avec ce verset qui vient de Ésaïe 40, verset 29. « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Un magnifique verset. Alors je vous laisse, avant de conduire dans un mot de prière, je vous rappelle qu'il y a des documents qui vont suivre, des images qui vont apparaître, et puis dans les notes, vous pouvez également voir ces deux documents sur le stress et comment y faire face, un de façon biblique et l'autre qui est une évaluation sur le stress. Mais je vous invite à commencer par celui qui parle de la parole de Dieu, parce que nous venons de lire que le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Fait qu'allons à Dieu en premier et ensuite faisons les autres étapes. Seigneur, dans cette situation que nous avons vécue depuis quelques mois, tout revient à ce que nous pensons réellement de toi. Lorsque nous lisons ta parole, lorsque nous écoutons des messages, lorsque nous lisons des livres chrétiens, lorsque nous chantons des cantiques, est-ce que nous croyons vraiment que tu es tout cela? Et est-ce que nous croyons vraiment que tu es tout cela pour nous et dans nos vies? Eh bien, Seigneur, que ce message puisse nous forcer à nous examiner nous-mêmes, mais ne pas rester sur un sentiment de défaite, ne pas rester sur un sentiment de culpabilité, ne pas rester avec un échec ou un découragement, mais nous rendre compte que même pour une situation comme le stress, tu nous as donné des réponses dans ta parole, tu nous as donné des outils, tu nous as donné des ressources, tu nous as donné ton enseignement, tu nous as donné ta façon de penser. Alors que nous nous préparons à nous revoir ensemble, les frères et sœurs, rends-nous conscients de ces choses,
Rends-nous attentifs à nos vies, à nos personnalités, à nos défauts, à ce que nous devons faire pour changer dans les prochains jours, à ce que tu pointes dans nos vies et dans nos cœurs, afin que nous puissions t'obéir et que lorsque nous nous revoyons ensemble, nous soyons pleins d'amour et pleins de patience les uns envers les autres. Seigneur, nous avons hâte de nous revoir, nous te prions, nous te remercions de nous avoir protégés pendant toutes ces semaines et tous ces mois, chacun d'entre nous, et nous te demandons de nous guider dans les prochaines étapes, dans la prochaine organisation de l'Église, dans les prochaines décisions que nous allons prendre. Que tout soit fait, oui, pour notre protection, oui, pour notre santé personnelle, mais surtout pour ta gloire, parce que nous savons que tu prends soin de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.